Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce lundi. Pendant 2 jours, du 6 au 7 septembre, Abidjan accueille une réunion régionale qui devrait permettre d'aboutir à la validation de la version révisée de la feuille de route portant sur les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. On en parle en début de journal. Incivisme sur les routes à compter de minuit. Dans moins d'une heure, fini la phase de la sensibilisation, place à celle de la répression des infractions au code de la route sur toute l'étendue du territoire. Le lancement officiel de la vidéo-verbalisation a eu lieu aujourd'hui. C'était lors d'une conférence de presse conjointe du ministre des Transports et du ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Sport football éliminatoire mondial 2022, la Côte d'Ivoire se relance face au Cameroun grâce à une victoire 2-1, 2 réalisations des éléphants, œuvre de Sébastien Haller et l'unique but camerounais inscrit par Nico Lamoumi. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Pendant 2 jours, du 6 au 7 septembre, Abidjan accueille une réunion régionale qui devrait permettre d'aboutir à la validation de la version révisée de la feuille de route portant sur les solutions durables à la solution des réfugiés ivoiriens. Cette rencontre enregistre la participation de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Candia Camara et celle des représentants des gouvernements des pays d'asile. Laure Goretti, Sidonie Davila. Dans 1 an, précisément le 30 juin 2022, le statut de réfugié ne sera plus accordé aux Ivoiriens en exil. À cet effet, une réunion régionale se tient à Abidjan sur 2 jours entre les autorités ivoiriennes, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et les représentants des pays d'asile. Au terme de cette rencontre, la signature d'une déclaration conjointe des représentants des différents pays d'asile ainsi que l'application de la cessation du statut de réfugié. Cette réunion régionale sera l'occasion de convenir des mesures concrètes pour la résolution définitive de la situation des réfugiés ivoiriens. Retourner chez soi reste l'espoir le plus fort pour les réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuivra ses efforts pour répondre aux aspirations au retour des réfugiés ivoiriens et faciliter également leur réintégration durable dans leur communauté. Alors que 51 000 réfugiés ivoiriens sont toujours dans les pays d'asile, aujourd'hui, 276 000 Ivoiriens ont volontairement regagné la patrie. La ministre des Affaires étrangères, Candia Camara, réaffirme la volonté du gouvernement à favoriser le retour des réfugiés. En vue d'encourager ceux de nos compatriotes encore hésitants à revenir en Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tout en prenant en compte leurs préoccupations, a signé le 6 août 2018 l'ordonnance numéro 2018-669 portant amnistie en faveur de toutes les personnes détenues ou poursuivies pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que des militaires et des membres des groupes armés. C'est à Genève, en Suisse, à la 72e session du comité exécutif du HCR, qui aura lieu en octobre 2021, que l'annonce officielle de la cessation du statut pour les réfugiés ivoiriens se fera. Et du côté de Yamoussoukro, Moussa Sanogo, le ministre du Budget du portefeuille de l'État, était ce lundi devant les sénateurs de la Commission des Affaires économiques et financières. Au cœur des travaux, le débat d'orientation budgétaire 2022-2024 a noté une hausse de 15,1% du budget 2002 qui va s'établir à 9 677,4 milliards de francs CFA pour atteindre 11 473,4 milliards en 2024. Une dynamique économique qui présage des investissements massifs pour le bien-être des populations. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est au Sénat avec le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Le débat d'orientation budgétaire sur cette période avec la Commission des affaires économiques et financières vise à savoir de combien le pays dispose, d'où tire-t-il cet argent, que va-t-il en faire. Il est bon de savoir
que pour 2021, une croissance de 6,5% pour le produit intérieur brut est à noter. Pour 2022, le budget de l'État va connaître une hausse de 15,1% pour afficher 9 670,4 milliards de francs CFA. La hausse va s'accentuer pour atteindre en 2024 11 473,4 milliards de francs CFA. Une dynamique économique synonyme d'investissement de masse au profit des populations. Ce sont des ressources qui vont être prioritairement aller vers l'amélioration des conditions de vie des populations, donc des investissements dans les infrastructures et les biens d'équipement collectifs, la santé, l'éducation des Ivoiriens, les routes, l'énergie, ainsi de suite, qui permettront donc de garantir la pérennisation de notre rythme de croissance actuel. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. 68% du budget sur cette période seront ainsi consacrés aux dépenses de l'État en rapport avec le Plan national de développement PND 2021-2025. Et retour à Abidjan où l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, organise depuis ce lundi 6 septembre à Cocody un atelier dit de restitution des travaux d'amélioration du système d'information énergétique, outil de planification de la politique énergétique de la sous-région. Le système d'information énergétique permet d'avoir une meilleure connaissance du secteur en vue de définir de meilleurs cadres de développement structurel. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Le reportage est signé Jean-Luc Longo. C'est un outil stratégique de décision pour l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des politiques énergétiques de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le système d'information énergétique au centre de cet atelier présente des avantages indéniables. Ça nous permet aujourd'hui de connaître l'offre, n'est-ce pas, de production des différents pays à travers les types d'énergie, mais aussi à partir de là, de pouvoir planifier les infrastructures énergétiques qu'il faut mettre en place, puisque nous avons la demande en face. Donc c'est un instrument de planification et je crois qu'il est très utile. En échangeant leur expérience ainsi que les données sur le secteur, les experts venus des 8 pays membres de l'UEMOA contribueront tant à l'amélioration de la culture de la comptabilité qu'à la planification énergétique. Pour la Côte d'Ivoire, donc, ça va permettre une meilleure connaissance des données donc, des différents pays de l'espace. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est un hub énergétique dans la sous-région. Donc, à partir donc, de la meilleure connaissance et du partage donc, des connaissances, des informations énergétiques dans les autres pays, on pourra donc s'organiser mieux pour faire face à cette demande sous-régionale, de sorte à être toujours au centre de cette activité énergétique dans la sous-région. Les 50 experts du secteur auront 5 jours pour procéder à la restitution des travaux d'amélioration de cette plateforme, mais également pour former les équipes techniques en charge de l'exploitation de cette plateforme dont la mise en œuvre a été financée par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF et l'UEMOA. Un civisme sur les routes, l'horloge tourne. À compter de minuit, fini la phase de la sensibilisation, place à celle de la répression des infractions au code de la route sur toute l'étendue du territoire. Le lancement officiel de la vidéo-verbalisation a eu lieu aujourd'hui. C'était lors d'une conférence de presse conjointe du ministre des Transports et du ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Après avoir renseigné sur le mode opératoire de la vidéo-verbalisation, les deux ministres ont invité les Ivoiriens à s'approprier cette croisade contre les accidents de la circulation. Le point avec Dangui Dangui. À ce carrefour, sur le boulevard de France, face à une des entrées de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des caméras veillent au respect du code de la route. Excès de vitesse, non-respect des feux tricolores, plaques d'immatriculation non conformes, le compte à rebours pour la répression des infractions au code de la route commence bel et bien ce lundi à minuit, sur toute l'étendue du territoire. C'est l'information principale de la conférence de presse conjointe du ministre des Transports et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagondo Diomandé a renouvelé son engagement à accompagner le processus. Je voudrais en appeler à l'ensemble de nos concitoyens et de tous ceux qui vivent sur notre territoire au respect des règles établies, au respect des règles de conduite. Après plusieurs mois de sensibilisation et une phase pilote de la vidéo-verbalisation qui a récolté plus de 3000 infractions,
Le ministre des Transports passe à une autre étape de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière, en comptant sur l'implication de tous les Ivoiriens. Il nous appartient tous pour ne pas être des victimes, parce que 1500 morts à l'année, on peut tous être parmi les 1500 morts. Sauvons des vies ensemble, donnons l'image d'un pays organisé, discipliné, moderne, comme le souhaite le président de la République et comme le souhaite l'ensemble de nos compatriotes. La vidéo-verbalisation s'appuie sur un dispositif de 6000 caméras déployées dans le district d'Abidjan et dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Entre autres défis des autorités, mettre fin aux accidents de la circulation qui, en plus de causer des pertes en vies humaines, font perdre 3% au produit intérieur brut, soit 300 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Et comme vous le savez certainement, avant que débute la phase de répression, pendant plusieurs jours, les populations étaient sensibilisées au respect du code de la route. La Fédération ivoirienne des consommateurs s'est invitée dans ce contexte de sensibilisation en appelant la semaine dernière les populations de la commune d'Adzopé au respect scrupuleux du code de la route. Konaté Moussa. Stop à l'incivisme sur la route. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil s'implique dans la sensibilisation. À la gare routière d'Adzopé, une délégation conduite par le président Nfali Soumaoro est allée au contact des acteurs du transport. Le message est précis, un appel au respect du code de la route et au changement de comportement. Dépassement dangereux, faute de physique technique, passer au feu rouge, véhicule défaillant, véhicule qui roule avec le gaz. Les chauffeurs que vous êtes, vous avez beaucoup de responsabilités dans les accidents. Et pour mettre fin à ça, à partir du 7 septembre, il n'y a plus de sensibilisation, la place est à la répression. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil se réjouit de la mise en place de la stratégie nationale pour la sécurité routière, une initiative de l'État ivoirien afin de réduire au maximum les accidents de la circulation. Et du côté de San Pedro, on a sensibilisé à la paix à travers la 15e édition de la Journée nationale de la solidarité. Celle-ci a pris fin ce lundi. 37 personnes ont été décorées pour leurs actions en faveur de la solidarité. Occasion pour la ministre Miss Belmondo Dogo de lancer un appel à la solidarité pour une Côte d'Ivoire unie. Les temps forts de cette célébration avec Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. San Pedro, capitale de la solidarité, symbolisée par cette stèle dévoilée et cet arbre planté ce jour, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la solidarité. On se souvient, la ville balnéaire a fait l'objet de plusieurs inondations lors des pluies diluviennes et de nombreux incendies, avec mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels. Grâce aux actions de solidarité des populations, les victimes ont été assistées. C'est donc en reconnaissance que la 15e édition de la Journée nationale de la solidarité a été organisée à San Pedro. À la cérémonie officielle à la place à Sangaré Georges, Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a lancé cet appel. Pourquoi pas l'appel de San Pedro à l'ensemble des composantes de la population, toutes couches économiques, sociales et politiques confondues, à une véritable appropriation de la notion de solidarité. Ériger la solidarité en valeur nationale est plus qu'une exigence pour l'équilibre et l'unité de la nation. Il est temps qu'unis derrière le président Alassane Ouattara, nous puissions véritablement regarder le chemin de la Côte d'Ivoire solidaire. Cette Côte d'Ivoire qui permettra dans la cohésion de nos peuples et dans la solidarité de nous tourner vers son développement. Le Premier ministre Patrick Achi, par la voix de sa représentante Anne-Désirée Ouloto, à cette 15e édition de la Journée nationale de la solidarité, invite les Ivoiriens à se remettre en cause. Je voudrais vous inviter à une introspection, à redescendre en nous et à nous interroger. Si nous vivions dans un monde sans solidarité, si nous vivions dans un monde où chacun ne se préoccupe pas de l'autre, la Côte d'Ivoire est une grande famille. Et que dans cette grande famille, nous devons apprendre à vivre ensemble. Comment vivre ensemble dans une telle famille? C'est d'abord par la solidarité. Ne jamais être heureux seul.
37 personnalités des différentes couches socio-professionnelles ont été distinguées dans l'ordre du mérite de la solidarité. Il s'agit de 6 commandeurs, 14 officiers et 17 chevaliers. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été remis aux personnes sinistrées. Une conférence publique en rapport avec la solidarité et des matchs du gala ont également meublé cette 15e édition de la Journée nationale de la solidarité à San Pedro. Et un autre type de sensibilisation se tient depuis plus d'1 an, la sensibilisation contre la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 6 septembre 2021 201 nouveaux cas de Covid-19 sur 4296 échantillons prélevés, soit 4,7% de cas positifs, 179 guéris et 10 décès. À la date donc du 6 septembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 57 056 cas confirmés, dont 54 804 personnes guéries, 477 décès et 1775 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 927 584. Le 5 septembre, 9 434 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 443 607 doses du 1er mars au 5 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, s'inscrit dans le processus de vaccination à travers une campagne lancée dans ses rangs. Étudiants et personnel administratif se sont fait vacciner contre la Covid-19. Reportage de Grace Cando. À travers ce geste, les étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de l'antenne d'Abidjan reçoivent leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Je suis venue me faire vacciner pour ne pas contaminer ma famille, mes collègues et moi-même, pour éviter les formes graves de la maladie. Ces derniers temps, il y a beaucoup de cas. Donc, je conseille aux autres de venir se faire vacciner. Nous sommes, en tant qu'agents de santé, parmi les personnes les plus exposées. Donc, justement, pour nous protéger nos étudiants qui sont appelés à aller en formation sur le terrain dans les différents centres, nous avons voulu ces séances de vaccination. En plus des étudiants de l'INFAS, le corps enseignant et le personnel administratif sont aussi concernés par cette séance de vaccination qui dure 3 jours. J'encourage d'abord tout le personnel de santé parce que nous sommes une institution qui formons des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens et autres. Je voudrais leur demander de faire le vaccin, car la maladie à Covid-19 est réelle. Après l'antenne d'Abidjan, cette campagne de vaccination va s'étendre également aux autres structures de l'INFAS représentées dans 5 localités à l'intérieur du pays. À terme, ce sont 12 000 personnes qui seront vaccinées contre la Covid-19. Et toute autre chose à présent, parlons de cette joie qui envahit le cœur des populations de Sapli-Sepengo dans le département de Bondoukou. Elles sont heureuses. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, vient d'offrir une ambulance médicalisée au centre de santé rural de ce département. Ces populations éprouvaient d'énormes difficultés pour évacuer les malades. Au cours de cette cérémonie de remise d'ambulance, les meilleurs élèves de la localité ont été également récompensés. Ils ont reçu de nombreux kits scolaires. Herman Yamia. C'est une promesse de campagne qui vient de se concrétiser. De passage dans cette sous-préfecture de Sapli-Sepengo, pendant les élections législatives, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, avait promis une ambulance au village. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le centre de santé rural du village vient de bénéficier d'une ambulance flambant neuve. Un soulagement pour les populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Le ministre vient de nous offrir une ambulance médicalisée qui faisait partie de nos préoccupations. Cette ambulance va contribuer à améliorer l'état de santé des parents. C'est au cours de la finale d'un tournoi de football dénommé Gwesegeta, qui veut dire la même famille en langue Koulango, dont il était le parrain, que Kobena Kwasi Adjoumani a remis cette ambulance. Il a profité de l'occasion pour exhorter les populations à l'union
afin de bénéficier encore d'autres projets de développement. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, les réalisations qui ont été faites dans notre région, beaucoup de réalisations. Avant, quand on vient, la première doléance, c'était de dire nous voudrions que nos villages soient électrifiés. Et je suis heureux aujourd'hui qu'en étant ici, on n'ait même pas parlé de villages électrifiés, parce que le président Alassane Ouattara y a déjà travaillé. La plupart de nos villages sont électrifiés. Ce tournoi de football qui se veut un creuset d'unité et d'entente entre les populations des 3 sous-préfectures, Sapli Sepingo, Yezimala et Laoudiba, a été l'occasion pour les initiateurs de primer les meilleurs élèves du primaire. Ils ont reçu des kits scolaires et des diplômes d'honneur. En pays baoulé, l'Anaya marque la sortie et le début de la consommation de la nouvelle igname, appelée donc Fête de l'igname. L'Anaya a été célébrée cette année à Amoroki, dans la sous-préfecture de Unzekranzesu, département de Bokanda, sous le sceau du développement. C'était en présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, du secrétaire d'État chargé des logements sociaux. Les 2 membres du gouvernement ont prêché la paix pour le développement. Léon Brou. À Moroki, dans la sous-préfecture de Nzekrenzesu, département de Bokanda, le ministre Amédée Kouakou et le secrétaire d'État Lata Ingesan Kofi remettent aux populations la maternité et les 3 salles de classe ainsi que le dispensaire, respectivement construites et réhabilitées par le conseil régional d'Unzi. En plus de ces infrastructures, le village est équipé d'électricité, d'eau potable et d'écoles, toutes réalisées par l'État, véritable coup de fouet au développement que reconnaissent les 5000 âmes d'Amoroki. C'est vrai que les enfants du village et d'autres bienfaiteurs nous ont apporté quelque chose, mais l'essentiel du développement d'Amoroki, c'est l'État qui l'a réalisé. C'est pourquoi, en tant que président de la mutuelle, j'ai tenu à organiser cette fête-là pour honorer l'État de Côte d'Ivoire. Entre autres réalisations à l'actif des populations, les lotissements et surtout ce foyer polyvalent d'Amoroki. Pour saluer la reconnaissance de la localité à l'État, le ministre de l'Équipement et le secrétaire d'État chargé des logements sociaux expliquent qu'Amoroki prouve ainsi que la dynamique de développement du président Alassane Ouattara prend effectivement en compte tout le territoire national avant d'appeler à adhérer à la vision de paix et de développement du chef de l'État et son gouvernement. Soyez convaincus que la taille et Kramokasi ne peuvent pas vous conduire sur un chemin qui mène aux difficultés. Notre souci, c'est d'apporter le développement. Cette région a besoin de développement, mais ce développement, on ne peut l'apporter que lorsqu'on rentre dans la vision du président Alassane Ouattara. Parce que la vision du président, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Mais tout ce dont ils ont besoin ne peut se faire que lorsque notre pays est en paix, lorsque les Ivoiriens s'entendent. Ces messages du ministre Amédée Kouakou et du secrétaire d'État Lata Ingesan Kofi à l'occasion de l'Anaya aux fêtes de l'igname pour célébrer l'avènement de la nouvelle igname et l'autorisation à sa consommation à Amoroki. Et quittant le petit village d'Amoroki, prenons ensemble la direction de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le rôle de l'étudiant dans le processus de paix en Côte d'Ivoire, c'est le thème retenu au cours d'une conférence qui a eu lieu dans cette université à l'amphithéâtre Cheikh Anta Diop. Les étudiants ont été sensibilisés à être des acteurs de paix. William Kakou, Jean-Marc Tchachi. La réconciliation nationale au centre des réflexions des acteurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Impliquer les étudiants et la jeunesse dans ce processus relève d'une nécessité pour les enseignants-chercheurs. Le Bureau national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de cette conférence pour inciter ses membres à éviter la violence et à être responsables. C'est avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'enthousiasme, nous accueillons le message qui a été lancé d'avoir un comportement exemplaire, de sensibiliser nos étudiants à adopter en tout cas des comportements responsables. La présidence de l'université de Cocody, à travers ses conférenciers, a exhorté les étudiants des 13 unités de formation et de recherche à rejeter l'indiscipline et à prendre une part active au processus de cohésion sociale. Très éprouvée par les différentes crises sociopolitiques, l'université d'Abidjan s'engage à être un cadre d'échange pour l'avancée du dialogue politique. Ces étudiants sont des jeunes. C'est l'avenir
de demain. Je leur dis toujours de prendre conscience des mauvais comportements de politique que nous sommes. Les initiateurs de ce projet de réflexion sur la paix en milieu estudiantin comptent l'étendre dans les 4 autres universités du pays. Dans la région de Gagnoa, il y a un village nommé Karaï. Il fait partie de la commune de Ouragayo. Les populations ont été instruites sur la délimitation des territoires, le certificat foncier. L'initiative est d'Emezebeyou. Selon Eugène Atoubé, notre reporter, les populations ont compris que c'est la solution pour mettre fin aux conflits fonciers et préserver l'harmonie intercommunautaire. Reportage. Toute personne de Karaï devra sur la place publique. À la place publique de Karaï, les populations assistent à une série de conférences. Les thèmes sont développés par les directeurs régionaux. Objectif, susciter l'intérêt des hommes, des femmes et des jeunes de ce village sur les grandes questions d'actualité relatives à la vie de la nation et à l'existence des populations. Le foncier rural et la délimitation des territoires des villages ont focalisé toutes les attentions. Tous les villages sont circonscrits par des rivières et des marigots. Et au-delà de la rivière ou bien du marigot, c'est ça les limites naturelles. Bon, il y a des gens, pour d'autres raisons, ne veulent pas dire la vérité. Voilà, c'est cette façon de faire là qui crée problème. On a des frères qui ont tout vendu de nos parents. Les forêts, les terrains. Comme nous sommes des femmes, donc on est resté dans cette peur-là. Mais aujourd'hui, ils nous ont renseignés, ils nous ont informés. On peut maintenant rentrer chez eux pour nous diriger. Karaï est dans le département de Gagnoa, l'un des villages où les conflits ayant pour cause lointaine ou immédiate la terre sont aujourd'hui souvenirs. Les populations ont compris la nécessité et l'intérêt d'adhérer à l'opération d'identification de leurs terres menée par le gouvernement afin d'obtenir leur certificat foncier ou être déclarés détenteurs des droits coutumiers. Pour autant, la réalité est édifiante. La délimitation des territoires rencontre de nombreux obstacles malgré les campagnes d'information et de sensibilisation que mène l'AFOR, l'agence du foncier rural. On a des difficultés pour avoir les sachants, ceux qui peuvent nous donner les renseignements sur un village. Or, c'est la clé de voûte de l'opération. Mais avec l'appui des autorités telles que les préfets et sous-préfets, nous arrivons à surmonter ces difficultés. Nous sommes aujourd'hui à près de 200 certificats fonciers pour le département de Gagnoa. Les experts ont été à faire leur certificat foncier en passant en revue les éléments essentiels des différents tests de la loi de 1998 jusqu'en 2004, jusqu'en 2019. Dans la coutume, les femmes n'héritaient pas. Mais aujourd'hui, nous leur avons fait comprendre que les femmes ont droit aussi à hériter de la terre. Hier, victimes de tabous, de projets et des normes sociales en pays BT, aujourd'hui, les femmes de Karaï sont en droit de revendiquer leur part de terre et y avoir accès. Et pourtant, malgré le changement de paradigme, elles ne manifestent pas de volonté à obtenir leur certificat foncier. Dans un village où le comité de gestion foncière et rurale ne mène plus depuis belle lurette des campagnes d'information et de sensibilisation sur le processus d'obtention de cet acte administratif. Sport football éliminatoire mondial 2022. Après avoir été contraint au partage des points lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Mozambique, la Côte d'Ivoire s'est relancée grâce à une victoire aujourd'hui. 2-1 face au Cameroun. Les deux réalisations de l'équipe de Côte d'Ivoire portent la marque de Sébastien Haller et l'unique but camerounais a été inscrit par Nicolas Moumi. Le récit de cette rencontre avec Arsène Kouassi et Issou Jean. 3 jours après avoir été tenus en échec par le Mozambique 0-0, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur de se relancer face au Cameroun, l'un des prétendants sérieux. Une mission certes difficile, mais pas impossible pour la sélection ivoirienne. Alignée dans un registre 4-3-3 avec le retour de certains joueurs de la Première Ligue comme Serge Aurier, Willy Boli, Eric Bailly, Seri Jean-Michael et Maxwell Cornet. Un renfort judicieux qui fait ses preuves après le quart d'heure, avec un coup franc bien exécuté par Seri Jean-Michael, Vincent Aboubakar se rend coupable d'une main litigieuse. Vigilant, l'arbitre indique le pénalty, parfaitement transformé par Sébastien Haller. Dans la dynamique, Haller profite d'un bon service d'Evra Kouassi pour corser l'addition. La récupération et la flamme! Goal!
C'est le 3e but en sélection pour le sociétaire de l'Ajax Amsterdam. Un avantage de 2 buts qui permet à la Côte d'Ivoire de rejoindre les vestiaires. Les coéquipiers de Serge Aurier croient tenir la victoire, mais se font surprendre à l'heure de jeu avec la réduction du score sur pénalty signé Nicolas Mouni. Loin d'être démotivés, les poulains de Patrice Baumel repartent sur les mêmes bases et c'est Christian Kwame qui est proche de creuser l'écart, mais il perd son duel face au gardien camerounais. Malgré la volonté des Camerounais, le score en reste là, 2-1. La Côte d'Ivoire réalise une bonne opération et s'empare de la première place du groupe D en attendant la prochaine sortie en octobre. Et dans l'actualité internationale, l'acteur français Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi à son domicile à Paris. Il avait 88 ans. Le 7e art français perd ainsi une de ses figures les plus populaires, un acteur sachant tout faire, des films d'action jusqu'au cinéma d'auteur, sans trop se prendre au sérieux. L'interprète aux 80 films est décédé donc ce lundi en mi-journée heure locale, selon ce qu'a annoncé sa famille dans un communiqué transmis par son avocat. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'au lendemain du coup de force, nous parlons bien sûr de la Guinée qui a renversé le président guinéen Alpha Condé, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a reçu ce lundi tous les membres de l'ancien gouvernement et les responsables des institutions. Il a ensuite, dans un discours, promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. La réunion a été retransmise à l'extérieur du palais du peuple par des haut-parleurs afin de permettre au public de le suivre. Cette réunion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.